Salut, salut. Bon, alors aujourd'hui, du frelon, mais du frelon européen. Alors je vous explique. La petite dame, elle habite une super petite maison, vous voyez. Voilà. Et là-bas, il y a un arbre le long du bois, juste au bout de ma pointe là. Voilà. Et donc cette petite dame, elle mange là des fois le soir, ou même ici, avec la lumière là. Le problème, c'est que l'arbre il est percé. Les frelons se sont foutus dedans. Donc ils se sont foutus dedans et surtout, dès qu'elle allume la lumière, elle se fait shooter quoi. Ils viennent lui dire bonjour. Donc voilà, et c'est une petite dame chez qui je suis déjà venu au début de saison. Rappelez-vous, un petit nid de frelons asiatique. Regardez, hop là. Je vous avais posé ici pour faire l'intervention là. Vous voyez, je l'avais shooté, avec un peu trop de pression, ça en avait mis un peu partout. Bon, c'est du pire-être, donc voilà, on risque pas grand-chose. Et le nid a fini par tomber. Du coup, elle l'a ramassé par terre et son petit-fils, quand il est venu, il a gratté. Et on voit bien que l'endroit où il y avait le nid, là, il l'a humidifié avec du vinaigre, comme je lui ai demandé. Voilà, ouais, j'écoute aussi les conseils d'Étienne. Je suis pas qu'une tête de mule, comme certains peuvent penser. Voilà, bon, allez. On va aller shooter ça, je regarde au passage ce qui se passe sous l'abri pour la petite dame. Tant que je suis là, on va pas faire que ça. 2 fois en moins de 2 mois, c'est bon quoi. On va pas lui laisser se faire envahir de partout. Je ferme, tranquillos. Ouais, j'ai pris la vareuse. Là, fait trop chaud. J'ai pris un bon coup de chaud hier. Je vous dirais que là, la chaleur devient limite plus dangereuse que le frelon. Donc on évite de faire des conneries. Hein. Donc on va injecter, on va reculer et puis on va espérer ne pas se faire saquer. Voilà, on va espérer ne pas se faire piquer, parce que des fois ça pourrait piquer. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ah, c'est de l'européen, normalement ils sont assez tranquilles, donc on verra bien. Ouais. Hop. Surtout que sous la vareuse, je suis un t-shirt. Donc en fait, j'y vais limite à poil, quoi. J'y vais limite à poil. Allez, zou. On va couler un peu la perche. Voilà, allez, c'est parti. On va aller voir ces petites bêtes. On va les shooter sans perdre trop de temps. Donc voilà. Donc le nid, il est ici. Vous voyez le tronc. Première entrée, deuxième entrée, troisième entrée. Et ce qu'on voit qui est blanc, et ben en fait, c'est eux qui sont en train de fermer. Regardez bien ce que je vous dis. Ils sont en train de fermer le nid. Voilà. Là, on le voit bien, ils sont en train de fermer le nid. Donc, on va shooter. Et puis, on va reculer et on va essayer de voir ce qui se passe après. Voilà. Regardez. Il y en a un qui vient d'arriver. Hop là, il rentre par le bas. Et après, il monte. Donc voilà. Donc, vu que lui, il est arrivé, il y a du monde. Le shoot est fait. Maintenant, on va laisser faire et on va attendre, on va voir ce qui se passe. Voilà, ça sort. Ah, j'ai reculé, hein. Je vais pas vous coller au nid comme d'habitude. Je suis en vareuse, c'est quand même du frelon, hein, même si c'est du frelon européen. C'est quand même du frelon, ça pique dur. Les anciennes pompiers qu'on avait chez les pompiers, ils passent à travers. Alors la vareuse, je vous explique même pas. Voilà. Donc, quand on voit ce qui sort là, et ce qui arrive à côté, on se dit que la petite dame, quand elle mange là, ou quand elle mange sur l'autre table là-bas avec sa petite lumière, il doit y en avoir un petit paquet quand même qui venait lui dire bonjour. Je pense qu'elle devait avoir du monde. Hop. Donc forcément, comme d'habitude, tout ce qui est pris du pire-être, eh ben, c'est mort. Et tout ce qui est pas au nid, ça va re-rentrer, ça va mourir.
Et là, moi, ce que je vais lui conseiller après cette petite dame, si elle veut pas me revoir l'année prochaine, son arbre, c'est de le couper au pied. Voilà, d'en faire un support à pot de fleurs à l'occasion. Parce que là, l'arbre, il est complètement mort. Hein. On peut regarder en haut, il n'y a plus rien. Dom, si tu m'entends, je vais parler de toi façon FLD. Voilà. Celui-là, il est complètement mort, complètement pourri. Donc FLD, te voilà une petite intervention. Voilà. Un petit arbre d'1,50 m, t'as même pas besoin des cordes pour le faire tomber, celui-là. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 qui tournent autour, qui sont qui arrivent de l'extérieur en fait, plus ceux qui sont partis tout à l'heure. Donc ça fait un nid qui doit pas être très gros dans l'arbre. Je vais pas m'amuser à lui couper son arbre. Hein. Je suis pas bûcheron, je suis pas élagueur, je suis rien du tout. Donc je lui laisse comme ça, et puis je vais lui conseiller de lui faire couper parce que sinon l'année prochaine on recommence. Allez, pour moi c'est fini, je rentre. Voilà, on va changer de tenue. Et puis on recommencera les traitements ce soir. Allez, ciao, je vous laisse. Bon courage!